Il est 3 heures du matin. Un gars est réveillé, les yeux rouges, devant 3 écrans qui clignotent, des alertes partout. Il en traite une, il en apparaît deux. Et ça, c'est toutes les nuits. Pourtant, il a le job dont il rêvait il y a 2 ans. Le titre qui impressionne, le job cool de la cybersécurité. Et là, cette nuit, il tape un truc dans Google. Comment quitter ce métier? Au même moment, pas loin de lui, quelqu'un dort tranquille. Même domaine, la cybersécurité, elle aussi. Presque le même salaire. Sauf que cette personne, on ne l'a jamais réveillée à 3 heures du matin. Jamais. Cette personne a pris le poste que le premier trouvait ennuyeux. Le poste dont personne ne se vante. Alors tu te dis, c'est juste la malchance, un mauvais employeur. Non, rien à voir de tout ça. Ces deux-là ont fait un seul choix qui les sépare. Un choix que presque personne ne fait avec les bons chiffres devant les yeux. Parce qu'il existe une façon de classer ces métiers que personne ne te montre. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je te promets que tu verras le job qui arrive tout en haut de ce classement. Ce n'est pas du tout celui dont tout le monde rêve. 2 secondes si tu me découvres pour la première fois. Moi, c'est Yazid Chitou. Je suis ingénieur chez Microsoft aux États-Unis et je te parle de ces métiers de l'intérieur, pas de loin. Le gars réveillé à 3 heures du matin dans l'histoire, ce métier-là, je le connais très bien. Le système d'une grande boîte, d'une grande entreprise plante en pleine nuit et c'est moi qu'on réveille pour le remettre debout. Donc, quand je te parle du prix de ce job, le prix que ça coûte, je sais de quoi je parle. C'est ma vie, pas une histoire que je te raconte ou bien que j'ai entendue quelque part. Maintenant, disons-nous la vérité. Il y a un truc que presque tout le monde croit en entrant dans le domaine de la tech. On se dit, plus un métier est dur, plus il est technique, plus il fait hacker, plus ça, il va payer et plus ça, les gens vont te respecter. Donc, tout le monde court vers les mêmes postes, les mêmes métiers, les postes qui font peur, les postes qui claquent. Et c'est exactement là qu'est le piège. Parce que ce que tu crois là, c'est faux. Le stress et le salaire, ça ne monte pas ensemble. Laisse-moi te montrer. Tu vas voir. Donc, d'abord, une règle très simple. Comment tu juges un métier vraiment? Un métier, ça ne se juge pas sur un seul chiffre. Ça se juge sur 2 chiffres. Combien ça paie? Combien ça te paie? Oui. Mais aussi combien ça te coûte. Pas en argent, en stress, en nuit blanche, en santé. Le meilleur job, c'est celui qui te paie le plus pour le moins de stress possible. Pas celui qui paie le plus tout court. Ok? Est-ce que tu vois la différence? La différence, elle est énorme. Et le piège, c'est ça. Le job le plus dur n'est pas le mieux payé. Presque tout le monde se trompe là-dessus. On croit que la douleur et l'argent vont ensemble. Non, ce n'est pas comme ça marche dans le domaine de la tech. Regarde par toi-même. On va descendre la liste que je vais te donner pas à pas. Le support informatique, IT support. On commence par le bas de l'échelle. C'est quoi le support informatique? C'est le gars qu'on appelle quand l'ordinateur bug, par exemple, quand le mot de passe ne marche plus, quand l'imprimante fait n'importe quoi. C'est ce gars qu'on appelle. C'est la porte d'entrée classique dans le domaine de la tech. Le salaire, il est de combien? Autour de 50 000 $ par an. Souvent moins que ça quand tu débutes des fois. Ok, 50 000, 55 000. Ok, c'est pas énorme, mais c'est un début. Le stress, franchement, il est gérable. Personne ne te réveille la nuit pour ce genre de boulot-là. Le vrai danger, il est ailleurs. C'est de rester coincé là des années sans jamais monter. Et je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. C'est une bonne porte d'entrée. Mauvaise maison pour y vivre. Tu entres par là, mais tu ne restes pas là longtemps. Point. Ok? 12 mois à 18 mois maximum. Maintenant, SOC. Le job que tout le monde veut. Le SOC. Ça veut dire Centre des opérations de sécurité. En clair, c'est l'équipe qui surveille les attaques informatiques d'une entreprise en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le gars de mon histoire en quelque sorte. Le gars de 3 heures du matin, il est là, le salaire, environ 105 000 $ par an ou plus, ok? Pas mal. Sur le papier, ça fait rêver. Mais le stress, c'est brutal. Les études le disent. 71% des gens dans ce métier sont épuisés. Et 64% veulent partir en moins d'1 an. Est-ce que tu te rends compte? Presque 2 personnes sur 3 veulent fuir avant même de finir l'année. C'est le titre qui claque, mais c'est lui qui te réveille à 3 heures du matin. Donc, gros stress, salaire moyen. Le ratio, je te dirais, il est mauvais. Maintenant, les ingénieurs, on monte, ok? Les ingénieurs, ceux qui construisent et sécurisent les systèmes d'exploitation, les systèmes informatiques. Souvent dans le cloud, c'est-à-dire les serveurs à distance où tournent les applications des grandes entreprises. Le salaire, de 140 000 à 170 000 par an. Là, on est dans le haut du panier. C'est du sérieux. Le stress, par contre, il est réel. Il y a des urgences. Mais c'est plus maîtrisé que le SOC. Il y a moins de nuits blanches, moins de panique en continu. Le salaire, il est gros, à condition d'aimer résoudre des problèmes techniques toute la journée. Si c'est ton truc dedans,
Ok, vas-y, fonce. Ok. Maintenant, ma case à moi, en quelque sorte. Et là, je vais être honnête avec toi. Je suis SRE, ça veut dire Site Reliability Engineer. Ça veut dire que je m'assure que les systèmes d'une grande entreprise tournent sans jamais tomber. Et c'est pour Microsoft que je travaille aujourd'hui. Le salaire, autour de 130 000 dollars par an. Ok, je te donne le salaire moyen. Ce n'est pas ce que je gagne. Je gagne plus de 300 000 dollars par an aujourd'hui. Je ne me plains pas. Dieu merci. Mais le stress, je te l'ai dit, c'est moi qu'on réveille à 3 heures du matin quand le système plante. Et quand je dis on me réveille à 3 heures du matin, c'est pas tout le temps. Ok, c'est quand je suis on call. Ok, quand je suis d'appel en quelque sorte. Et c'est chaque 3 mois, je suis d'appel pendant une semaine. Donc, je ne vais pas te mentir pour te vendre du rêve. Chaque case bien payée sur cette liste a un prix aussi, sauf une. Ok, et c'est là que ça devient intéressant. Le grand gagnant de la liste des boulots que je vais te donner aujourd'hui, parce qu'il reste un métier, un seul, celui dont personne ne parle dans les vidéos cool, celui que les débutants trouvent ennuyeux, celui qu'on zappe, et pourtant, sur le vrai calcul, c'est lui le grand gagnant. Je t'explique. Tu vas comprendre. La GRC, 3 lettres. Governance, Risk and Compliance en anglais. Ça veut dire gouvernance, risque et conformité. En clair, en vrai français simple, c'est le métier de celui qui vérifie que l'entreprise respecte bien les règles de sécurité. Tranquille, à son bureau, en journée. Il n'y a pas de code, pas d'alerte à 3 heures du matin. Le salaire de 100 000 à 130 000 dollars par an. Tu as bien entendu, ok? Presque comme les ingénieurs. Le stress, par contre, personne ne te réveille la nuit, pas d'urgence qui explose, et à l'entretien, pas de test technique brutal qui te fait transpirer. Le salaire d'un ingénieur avec les nuits d'un homme tranquille. C'est le meilleur ratio de toute la liste, et de loin, je dirais. Tu vois le retournement maintenant. Reviens en haut de la liste que je t'avais donné 2 secondes. Le job le plus stressant, le SOC, ok, n'est pas le mieux payé. Et le job le plus tranquille, la GRC, paie presque autant que les gros ingénieurs. Le stress et le salaire, ça ne monte pas ensemble, les amis. Ça, personne ne te l'avait dit clairement. Le métier qui gagne, ce n'est pas le plus waouh. C'est le plus malin en quelque sorte. Mais attends, ok, je ne vais pas te mentir, faut être honnête. La GRC, c'est pas pour tout le monde. Moi-même, je suis pas dans la GRC. Si toi, tu kiffes mettre les mains dans la technique, par exemple, casser les trucs, bidouiller des choses, mettre des choses en place, tu vas t'ennuyer à mourir avec la GRC. Chaque personnalité a sa case. Le but, c'est de choisir la tienne, les yeux ouverts. Parce que le coût du mauvais choix, il est lourd. Rester 5 ans dans un job qui t'épuise et c'est pas juste ta santé qui trinque en fait. Tu vas devenir misérable. Les compétences aussi vont stagner parce que tu es trop cramé pour apprendre. Tu perds sur les 2 tableaux. Donc, fais ton calcul toi-même. Il faut pas me croire sur parole. Va voir les salaires, va lire les avis des gens sur ces métiers-là. Les chiffres ne mentent pas. Je viens de te donner mon avis sur ces métiers-là. Et je te vois là en train de te dire, mais moi, Yazid, je veux hacker, je veux pas remplir des tableaux Excel toute la journée, ainsi de suite. Je t'entends, je te comprends. Et c'est OK. Personne ne te force à faire la GRC. Le message de cette vidéo, c'est pas faire la GRC. Le message, c'est choisis ta case avec les 2 chiffres devant les yeux, pas juste le titre qui claque, qui fait waouh, ok? Tu te souviens des 2 gars du début de la vidéo. Le premier, celui de 3 heures du matin, il n'a pas eu de malchance. Il a choisi un seul chiffre, le salaire. Le deuxième, par contre, a regardé les deux. Voilà toute la différence entre ces 2 personnes-là. Une seule différence. Alors, ton premier pas maintenant, peu importe la case que tu vises sur la carte, la liste que je te donnais, il y a un truc que personne ne peut zapper. Prouver que tu sais faire le boulot. Sinon, tu ne l'auras pas. Pas en parlant, en construisant de tes propres mains. Et ça, on te le fait faire, on te l'apprend. Si tu es aux États-Unis, tu commences par notre 7-Day Challenge. C'est gratuit. La communauté est gratuite, total threat, ok? En une semaine, tu montes ton premier lab de cybersécurité de tes propres mains. Un lab, c'est ton petit laboratoire informatique à toi pour t'entraîner, pas juste regarder des vidéos. Et écoute bien, parce que c'est maintenant ou jamais, ok? Pour notre prochain bootcamp qui démarre le 1er octobre 2026, on offre une bourse de 7 000 dollars. La date limite pour l'avoir, c'est le 15 septembre 2026. Après, la porte est fermée. Donc, si tu es aux États-Unis et que tu es sérieux, il ne faut pas rater ça. Le classement, tu l'as maintenant. Le calcul, le salaire, tu l'as aussi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis ta case, celle qui colle à ta vie, à ta personnalité, pas juste à ton ego. Et construis. Peace. I'm gone.